Je vous emmène aujourd'hui dans un site classé monument historique. Le collège des Bernardins a tout simplement traversé les siècles et a connu toutes sortes de transformations. Initialement au XIIIe siècle, c'était une université. Puis progressivement, sous la Révolution française, c'est devenu une prison pour les bagnards, puis un entrepôt, puis même une caserne de pompiers et enfin une école de police. Mais aujourd'hui, depuis que le collège des Bernardins a été racheté par le diocèse de Paris, c'est devenu un lieu culturel. Et figurez-vous qu'à l'occasion de la Nuit Blanche, un artiste a fait de la nef de ce bâtiment son terrain de jeu. Venez, je vous emmène. Je termine ma grande installation au sol, qui est une sorte de grande fresque réalisée à l'acrylique et qui parcourt toute la grande nef du collège des Bernardins et qui joue avec cette idée un peu d'une sorte de Big Bang, d'une matière comme ça en expansion, qui parlerait donc de l'origine du cosmos. J'avais aussi envie de m'inspirer de tout ce jeu de voûte. La peinture au sol aussi répond à ces courbes, en fait, crée une sorte de dialogue avec la dynamique du bâtiment. Et nos propres courbes de corps qui parcourent l'espace, le traversent, créent des dynamiques. Peut-être que les gens vont s'allonger pendant quelques minutes et rêvasser, ou peut-être qu'ils vont voyager aussi, donc j'espère qu'il se passera tout ça. Oh, c'est incroyable, faire partie d'une œuvre d'art comme ça. C'est un peu comme si on était à l'origine du monde ici. Et dans un cadre qui date quand même du XIIIe siècle. Cette nef est tout simplement incroyable, longue de 70 mètres, large de 14 mètres et haute, regardez, de 6 mètres. Elle allie à la fois la beauté de l'architecture cistercienne, la simplicité qui va avec, c'est très pur dans les lignes. Et alors c'est incroyable parce qu'auparavant c'était un lieu de vie pour les moines, un réfectoire, mais ça a servi à bien d'autres choses également à travers les siècles. Cette nef a également été surtout une caserne de pompiers pendant des années. Et il faut imaginer ici des créneaux de camions entre les colonnes. Et par miracle, jamais une colonne n'a été touchée par un camion de pompiers. En revanche, on a gardé une toute petite trace d'un pompier. Elle est ici, une sorte de signature d'un pompier qui daterait a priori de 1842, mais on n'est pas très sûr. Wow. À quelques mètres à peine, nous entrons dans la sacristie. Là encore, la hauteur des plafonds est assez impressionnante. C'est beaucoup plus haut. On est à combien de mètres par rapport à la nef ? Quasiment le double. Ici, c'est véritablement un beau spécimen de l'art ogival du XIVe siècle. Voilà une architecture donc gothique. Cette sacristie est la dernière trace que nous ayons gardée de l'église de ces moines cisterciens et avait l'ambition de construire la plus grande église de Paris qui finalement était restée à l'état de travaux et n'a jamais vu le jour car elle avait la mauvaise idée d'être sur le tracé du boulevard Saint-Germain et donc rasée par le baron Haussmann. Tout est très 13e, 14e siècle ici finalement. Exactement, et ça n'est pas tout, vous n'avez pas tout vu. Venez, je vous emmène au cellier. Nous sommes dans le cellier qui n'a finalement jamais existé au XIIIe siècle, puisque les moines ont construit ce collège sur un terrain marécageux. Lorsque vous regardez bien les colonnes, tout s'affaisse vers la gauche, vers le centre. Le bâtiment menaçait de s'écrouler, tout simplement. Et pour combler ce déficit de fondation, les moines en sont venus à combler le sol jusqu'au niveau des têtes de chapiteaux. Aujourd'hui, on vient prendre ici des cours de théologie, de philosophie et plein d'autres choses encore, des cours publics. Mais ce n'est pas parce qu'on est le collège des Bernardins qu'on accueille les enfants. Je reçois encore quelques demandes de mamans qui s'inquiètent d'inscrire leur fils en 5e. Non, désolé, on ne prend pas les enfants en scolarité, mais on reste bien un collège quand même. Et là, une pièce insolite, un graffiti du XIIIe siècle. Ce dessin semble d'ailleurs être celui d'un compagnon du chantier, car le personnage porte une cale, une coiffure caractéristique de cette corporation à l'époque. Mais les Bernardins ont su faire un saut dans la modernité, notamment avec un grand auditorium. On y va. Allons-y. Nous sommes dans le grand auditorium qui accueille toutes sortes de conférences publiques, notamment les colloques de nos départements de recherche, qui ont la particularité d'être co-dirigés par un universitaire et un théologien. Mais attendez, là, qu'est-ce que c'est là juste en face, très lumineux ? Alors ça, c'est le symbole de nos cisterciens, c'est la rosace à Saint-Clobe. Et à travers ce symbole, on voit bien toute la difficulté du dialogue entre foi et raison. Alors ce qui est formidable ici, c'est que vous pouvez profiter de toutes sortes de conférences, de débats et même de concerts.